Le clérico-nationalisme est une idéologie qui débute durant la Première Guerre mondiale. Il prend fin vers la fin des années 50. Le clérico-nationalisme est un mouvement soutenu par les catholiques qui sont français. Cette idéologie est créée au Québec pour soutenir la cause des Français dans un environnement dont la majorité est anglophone. Pour partager ce nouveau mode de vie, ce nationalisme est divulgué par deux revues, Le Devoir et l'Action nationale, qui sont créées par les deux porte-paroles du mouvement. Ces revues ont d'immenses influences sur la population. Henri Bourassa était un homme politique québécois. Celui-ci est né le 1er septembre 1868 et mort le 31 août 1952 à Montréal. Il a eu 8 enfants avec Marie-Alexiana Baudry. Le clérico-nationalisme met de l'avant le mode de vie rural. Elle protège la religion catholique et la langue française. Les valeurs traditionnelles sont mises de l'avant. Par exemple, tout ce qui est soumission de la femme, son infériorité et l'autorité absolue de l'homme en fait partie. De plus, le mode de vie d'agriculteur est aussi mis de l'avant. Bref, les valeurs canadiennes-françaises sont mises de l'avant. Le 13 octobre 1899, il quitte son pays pour rétorquer la politique de Laurier envers sa prise de décision sur la guerre de Boer. Il était contre la décision que Laurier a prise, c'est-à-dire d'envoyer les volontaires aider l'Angleterre dans cette guerre. Cet homme est un nationalisme canadien-français, il défend les droits de ces Canadiens nationalistes. En 1910, Henri Bourassa créa le journal Le Devoir pour représenter la position des Français sur les débats politiques. Le Devoir est encore aujourd'hui un journal qui exprime sa propre opinion par rapport aux débats politiques actuels. Lionel Groulx, le deuxième porte-parole du clérico-nationalisme, est un prêtre catholique, enseignant, historien, intellectuel nationaliste, écrivain et conférencier québécois. Il est né le 13 janvier 1878 et il est mort à l'âge de 89 ans. L'Action nationale est une revue mensuelle publiée au Québec. Elle diffuse des analyses critiques traitant des réalités sociales, culturelles, linguistiques et économiques. Depuis 1917, plus de 17 000 auteurs québécois ont signé des articles pour l'Action nationale. Le nationalisme de Lionel Groulx se distingue de celui d'Henri Bourassa. Pour Henri Bourassa, les Canadiens français et les Canadiens anglais forment une nation, la nation canadienne. Bourassa considère que le Canada est le lieu d'appartenance des Canadiens. Selon Lionel Groulx, seuls les Canadiens français forment une nation, puisqu'ils sont issus d'un même peuple établi sur un territoire commun à l'époque de la Nouvelle-France et qu'ils partagent la même histoire. Pour lui, et pour ceux qui partagent sa vision du nationalisme, la province de Québec constitue le principal espace politique apte à garantir la protection de l'identité canadienne-française. Malgré leurs différences, les porte-paroles ont un point en commun. Tous deux se sont battus pour l'avenir du français.